Dans votre 20h, le début des cérémonies de présentation de vœux au couple présidentiel. Ce matin, au Palais du Bord de Mer, c'est le corps diplomatique qui a ouvert le bal. Une cérémonie inscrite sous le sceau du renforcement de la coopération et des liens d'amitié. Après les vacances de Noël et de Nouvel An, les cours reprennent. Dans ce journal, le constat de la rédaction à propos justement de la reprise des cours, occasion de nous interroger sur la problématique des bars aux abords des établissements, ce après l'opération de sensibilisation des tenanciers par le gouvernement gabonais. Et puis le rallye national, on en parlera dans votre 20h. Non, ce n'est pas du sport, mais un culte œcuménique qui s'est tenu ce week-end au Palais des Sports de Libreville. La paix et l'amour du prochain auront été les thématiques développées. Voilà pour le sommet. Madame, Messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité renouvelée à notre chaîne, votre journal. L'actualité, ce lundi 6 janvier 2020, a été marquée par le début des traditionnels vœux au couple présidentiel. Au Palais Rénovation du Bord de Mer, c'est le corps diplomatique qui a ouvert le bal. Une cérémonie inscrite dans le cadre du renforcement d'amitié et de coopération entre les pays accrédités et le Gabon, au moment même où le président Ali Bongo Ondimba est fortement engagé sur les questions de stabilité économique et de paix des pays du continent. Lariska Lormamengi, Bertrand Osaga nous font le point. Des vœux de santé, de prospérité, mais aussi de stabilité dans tous les secteurs. Le corps diplomatique n'a sans cesse, pendant cette cérémonie de vœux au couple présidentiel, salué les efforts du président Ali Bongo Ondimba pour la recherche du bien-être de ses concitoyens. Des réformes visant à maîtriser la dépense publique, celles liées à l'engagement du Gabon sur les questions climatiques et même l'opération anticorruption, autant d'éléments qui, pour le doyen du corps diplomatique, représentent des signes de bonne gouvernance. Ces facteurs déterminants encouragent les investisseurs étrangers à promouvoir des projets et programmes dans votre beau pays, permettant ainsi de concrétiser votre ambition, le Gabon émergent. Au Gabon, nul n'est au-dessus de la loi, martèle le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, en réaffirmant son engagement à valeur de probité et d'exemplarité envers la nation, mais aussi sa détermination à poursuivre la recherche des solutions pour la stabilité économique du Gabon et des pays membres de la CEAC, dont il est le président en exercice. La lutte contre le terrorisme et les problématiques de préoccupation transfrontalières ont également été au centre de nos préoccupations. Elles ont régulièrement fait l'objet des échanges que j'ai eus avec mes pairs. Monsieur le doyen du corps diplomatique, comme vous le savez, j'attache du prix au renforcement de notre démocratie et à la consolidation de l'état de droit au Gabon. À cet égard, je note que vous saluez les efforts de probité que j'exige aujourd'hui, plus que par le passé, de toute personne détentrice d'une charge publique. Sur le plan international, le corps diplomatique a entre autres salué la reprise du dialogue entre le Gabon et l'Union européenne. Voilà, une cérémonie, vous l'avez vu, consacrée donc au corps diplomatique accrédité au Gabon. L'événement a vu la présence de la première dame, Sylvia Bongo Ondimba, ainsi que de nombreux diplomates, également représentants d'organisations internationales. Bienvenue Miko, Barthel Boisse, presse présidentielle. Par la grande porte, le président de la République et son épouse font leur entrée officielle dans la nouvelle année. Les premiers mots, les premiers vœux de cette cérémonie inaugurale sont ceux du corps diplomatique conduit par son doyen accrédité au Gabon. Le Congolais Pierre Nzila relève l'effort de consolidation de la démocratie et de l'état de droit, mais aussi les réformes engagées par le président Ali Bongo Ondimba à la tête de la CEAC. La 9e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, qui s'est tenue le 18 décembre 2019, sous votre présidence, dans votre belle capitale, a couronné vos efforts en adoptant la réforme de la CEAC par la signature du traité révisé et des autres textes y afférents. L'échange de vœux de ce 6 janvier met aussi en relief le leadership environnemental du Gabon et son président. À l'heure du bilan,
et des perspectives d'avenir pour un exercice nouveau, encore meilleur. Notre activité diplomatique nous a également permis de réaffirmer nos engagements en matière de lutte contre le changement climatique et la préservation de l'environnement, notamment à la COP25. Le Gabon s'est vu confier dans ce cadre le mandat de diriger, coordonner et harmoniser les positions africaines lors des prochaines négociations sur le climat. La diplomatie gabonaise se porte bien. Aujourd'hui encore, au devant de la communauté internationale bien représentée, le Gabon, à son plus haut niveau de décision, réaffirme sa disponibilité et ses grandes ambitions dans l'intérêt des populations. Voilà un début de cérémonie de vœux au couple présidentiel qui commence donc au moment où s'achèvent les vacances de fête de fin d'année. Les élèves des lycées et collèges de Libreville et de l'ensemble du pays ont regagné le chemin des classes ce matin après plusieurs jours de repos bien mérité. Le constat de la reprise ce matin avec Andine Tougui et Gérard Magnagna. Ces jeunes élèves viennent d'assister à leur premier cours de biologie après avoir passé des belles vacances de fin d'année. Les cours ont bien débuté, c'était très bien, c'était intéressant. On a vu en SVT la fécondation et en français les mots des temps. Après un premier trimestre pas très satisfaisant, le proviseur du lycée national Léomba veut désormais faire appliquer la notion de la réussite et de la discipline aux apprenants. Nouveau, non? Qui est le premier ici? Voilà. C'est toi le chef de classe désormais. L'adjoint c'est? Le deuxième, c'est qui? Ah, ici sont les garçons. D'accord, donc vous êtes les chefs de classe. C'est vous qui êtes la croix de transmission entre l'administration et la classe. On n'a pas sonné. Oh, mesdames! Qu'est-ce que vous faites dehors? Dans la commune de Vendo, la reprise des cours est effective. En témoigne le principal du CES. La présence était effective, les enfants étaient nombreux, les enseignants étaient là. Il n'y a pas eu, comme je vous le dis, par rapport à seulement l'absence de l'enseignant qui, pour des raisons de santé, a été empêché. Mais sinon, toute l'équipe était là. Ça se passe très bien. En tout cas, nous n'avons aucun problème. Sinon, cet après-midi, tout le monde est là et nous avons débuté nos cours comme d'habitude. La course à l'obtention des résultats du deuxième trimestre est lancée. Il ne reste plus qu'aux élèves de faire preuve d'assiduité. Alors que les cours reprennent, notre rédaction revient ce soir sur le phénomène des bars aux abords des établissements, et ce, après l'opération de sensibilisation des tenanciers de bars par l'ancien ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Retrouvons Andy Toungui et Gérard Magnagna. La question de la sécurité au sein des établissements de Libreville en particulier et du Gabon en général constitue un malaise pour les pouvoirs publics au regard des phénomènes souvent enregistrés dans nos lycées et collèges. Cependant, le gouvernement consent des efforts financiers et matériels pour que l'école du Gabon soit de plus en plus sécurisée. Si les responsables de certains établissements aux côtés des APE ont compris l'urgence de mettre la main à la pâte pour freiner ce phénomène, d'autres espèrent en un coup de maître divin pour avoir une restauration totale de cette problématique. Il y avait un vieux projet que j'ai trouvé de mettre un corps de sécurité. Et là, ce sont les parents eux-mêmes qui ont vu la nécessité qu'il n'y ait plus de braquage, etc., au sein du complexe, qui ont essayé de financer cette mise en place de cette sécurité-là. Il faut dire que depuis le début de l'année, il y a une baisse drastique des braquages, des intrusions et autres actes de vandalisme. Edgar Anissim Boubou Miyakou, l'ancien ministre d'État en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, l'on se souvient, avait initié une opération de sensibilisation envers les tenanciers des bars et snack-bars à proximité des établissements pour que la sérénité soit constante. Un an après l'initiative pourtant salutaire, certains responsables des maquis semblent braver l'autorité et continuent à vendre de l'alcool aux abords des établissements. Comme a-t-on coutume de dire, si force revient à la loi, celle-ci doit se faire valoir dans ce cas de figure, car l'avenir des jeunes en dépend. Voilà, justement, nous restons dans le cadre éducation pour parler cette fois du paiement relatif à l'APE, Association des parents d'élèves dans les établissements tant publics que privés. Une organisation qui suscite moult interrogations quant aux missions qui leur sont réellement affectées. Voyons tout cela avec Stevie Oyan Mesui et Francis Mbanja.
Chaque parent d'élève est confronté à cette obligation, payer l'APE, entendez par là l'association des parents d'élèves. Si les montants diffèrent, que l'on soit au public ou au privé, la destination réelle de cette manne suscite encore moult interrogations. Si certaines associations évoquent la prise en compte des questions sécuritaires, l'interrogation qui nous vient tout de suite à l'esprit est relative à la responsabilité de la direction générale, que dis-je, du ministère de l'Éducation nationale. Intéressons-nous au privé, précisément au primaire. Les frais de scolarité mensuels s'élèvent sensiblement à 50 000 francs CFA. À cela s'ajoutent parfois les cantines scolaires qui ne sont pas, il faut le préciser, obligatoires. Les parents d'élèves doivent insérer dans leur budget une somme de 5 000 francs CFA pour l'APE. Il n'est pas question ici d'être adhérent ou non. La cotisation est simplement ou purement une contrainte. Quand ce ne sont pas les professeurs qui imposent l'achat des fascicules de leur matière, l'établissement, lui, impose l'achat des manuels scolaires et des tenues de sport en son sein. N'oublions pas le carnet de liaison qui, lui non plus, n'est pas gratuit. Face à toutes ces dépenses, comment faire de l'éducation un maillon essentiel dans le développement du pays? Car bien apprendre semble n'être désormais réservé qu'aux personnes nanties. La fonction publique étant le plus grand pourvoyeur d'emplois, près de 100 000 fonctionnaires, les salaires étant bien sûr connus de tous. Comment les parents responsables des familles nombreuses peuvent-ils supporter les charges inhérentes à l'éducation de leur progéniture? Allons à présent dans le monde de l'enseignement supérieur. Au Gabon, l'Institut universitaire des sciences de l'organisation Sophine Tuntumeman a effectué ce jour sa rentrée solennelle universitaire 2019-2020. L'événement présidé par son directeur général Marcel Ibinga, épouse Itsitsa, était axé sur la nouvelle vision de l'école que devrait impulser la nouvelle équipe dirigeante. Le reportage est de Cabrel Guilain-Lemami et Louis Bestar-Lenyongo. L'Institut universitaire des sciences de l'organisation ouvre ses portes aux étudiants, anciens comme nouveaux, à travers cette cérémonie solennelle de rentrée universitaire 2019-2020, organisée pour la première fois depuis sa création en 1984 par feu président Omar Bongo Ondimba. Moment social pour les étudiants qui ont bénéficié de toutes les informations nécessaires à leur intégration dans ce milieu estudiantin. Le directeur général, nouvellement installé, a insisté sur un certain nombre d'indices comportementaux qui régulent le mieux vivre ensemble. Je voudrais ici qu'aucun étudiant n'accédera à l'établissement en état d'ébriété. Chers étudiants, l'école n'est pas un lieu de balade ou de plaisance. Elle est le temple du savoir où votre avenir se joue ou se prépare. Prenez-en conscience. À l'équipe pédagogique, le premier responsable de l'Institut a invité les uns et les autres à être toujours ponctuels, assidus, afin de mener à bien leurs tâches. Je souhaite que la question du projet personnel de l'élève prenne une place centrale dans nos préoccupations. Il faut mettre en perspective le destin de chacun d'eux. Parmi les innovations de la nouvelle direction générale pour l'année 2019-2020, l'ISO Performant, un projet fondé sur la théorie de l'action selon laquelle tout sujet social s'oriente en fonction des valeurs qu'il s'est lui-même choisies. C'est l'année de l'engagement de tous pour la réalisation des objectifs définis. À cet effet, un comité de suivi du projet sera prochainement constitué. Le projet ISO Performant permettra la révision de l'offre de formation et l'ouverture de l'Institut au monde universitaire national et international par le biais des partenaires. Il faut dire que la cérémonie solennelle de rentrée universitaire de l'Institut universitaire des sciences de l'organisation était également l'occasion pour nos reporters de faire le point sur les travaux engagés par la direction générale de l'IUSO. Le point justement avec Gabriel Guilain-Lemami et Louis Bestar-Lenyongo. Installé il y a environ 2 mois, le nouveau directeur général de l'Institut universitaire des sciences de l'organisation tente d'apporter un souffle nouveau à cet institut. Parmi les actes entamés depuis son arrivée, on peut noter la réhabilitation des bâtiments et l'équipement des salles de classe en tableau blanc. Je me suis dit qu'avant de débuter la rentrée académique, la rentrée universitaire, il était important de rénover l'établissement, de réfectionner. Alors, je me suis tout de suite lancée dans le renouvellement des façades avec les peintures, les planches de rive qui étaient défectueuses. C'était un établissement presque délabré
Et donc c'est un travail de longue haleine, ça ne se fera pas en un jour, en 2 mois, en un mois, c'est tout au long de mon magistère. Pour en arriver à ces réalisations, le directeur général, par manque de moyens, a fait appel à son esprit managérial en sollicitant l'aide de certaines PME gabonaises. 2 ou 3 promoteurs des PME gabonaises qui ont bien voulu m'accompagner dans cette lourde mission. Donc ils ont engagé à titre personnel toutes ces dépenses et qui seront échelonnées dans l'année pour qu'ils rentrent dans leurs fonds. La création d'un laboratoire de recherche, l'extension du Wi-Fi dans toute l'école et la connexion de façon virtuelle de l'ISO à certaines bibliothèques de la sous-région sont entre autres des projets prioritaires pour la nouvelle direction générale. Et puis dans l'actualité également, l'activité du gouvernement avec tout d'abord cette réunion à la primature ce lundi pour le lancement du programme d'action prioritaire du gouvernement. La séance était présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement Julien Kogué-Bekale. Ont également pris part à ces assises les ministres de l'économie et des finances, des transports ainsi que les opérateurs économiques. Plusieurs secteurs clés ont été examinés. Nous voyons tout cela avec Patricia Lidimouélé et Arnaud Mengue. Cette énième séance de travail coordonnée par le Premier ministre est l'occasion pour Julien Kogué-Bekale de faire le point sur les actions prioritaires du gouvernement qui concernent 6 secteurs clés, à savoir la route, la santé, l'éducation, l'enseignement supérieur, l'eau et l'électricité. Et pour cette première réunion, la route et les voiries ont été à l'ordre du jour. Le Premier ministre a passé en revue tous les 2 grands dossiers. Nous avons désormais une instruction ferme du chef de l'État, la culture du résultat. Et pour avoir des résultats, il faut un suivi-évaluation. Et le suivi-évaluation, il venait de le faire ce matin avec tous les protagonistes qui sont en charge de la route, que ce soit la nationale 1, qu'on appelle la RN1, ou les voiries de Libreville au Vendo et à Kanda. Les 2 dossiers méritent une attention particulière et les travaux vont démarrer sans délai et un suivi permanent sera effectif. Il s'agit de passer directement aux résultats. Il s'agira pour nous de mettre un accent sur le contrôle de la qualité, à l'effet de payer ce qui est réellement réalisé dans la qualité et dans les délais requis. Donc au niveau de la RN1, aujourd'hui les études sont en cours pour les travaux neufs, mais il s'agit maintenant de faire des travaux de confortement pour rendre la circulation fluide, donc de Libreville à Franceville. Une stratégie appropriée pour la problématique des voiries, mais aussi pour la réhabilitation de la Nationale 1 qui n'a pas reçu d'entretien depuis près de 10 ans, alors que cette voie unique est fréquentée régulièrement et relie Libreville à l'intérieur du pays. Un suivi-évaluation du programme d'action prioritaire du gouvernement qui vient donc à point nommé. Voilà le transport évoqué à l'instant. Justement, dans l'actualité, cette visite d'inspection du ministre des Transports, des Travaux publics et de l'Habitat dans les locaux de la CETRAG. Léon Armel Bonda est allé, lui, s'imprégner du plan d'investissement de la société ferroviaire, non sans comprendre le mode de fonctionnement des compartiments stratégiques à l'image du TCS, Train Control System, un logiciel qui assure une meilleure coordination des mouvements de train le long du chemin de fer. Et c'était en présence de nos reporters, bien sûr, Henrik Bokoko et Victor Mundunga. Nouvelle année, nouvelle décennie et nouveaux défis pour la CETRAG qui accueille avec bonheur le ministre de tutelle Léon Armel Bonda Balonzi. Échange sommaire avec la direction générale de l'entreprise ferroviaire, puis cette séance de travail sous fond de présentation des activités et réalisations en cours le long du chemin de fer. Nous sommes bien présentés les plans d'investissement et les plans de croissance pour l'année prochaine, pour 2020, cette année et aussi les années prochaines. Je pense que le ministre est content, il est satisfait avec quelques vues. S'en est suivi ce détour au COTRAF pour observer le fonctionnement du TCS, Train Control System. Puis cet échange spontané entre le ministre et cet usager du rail qui déplore les désagréments causés suite au retard lors de l'arrivée ou du départ du train. Là-dessus, le patron des transports rassure. Les choses vont s'améliorer par rapport aux conditions des usagers qui empruntent la voie ferrée. Il était question pour nous, ma collègue et moi, de venir premièrement voir une sorte de bilan pour 2019, parce qu'il y a beaucoup de récriminations, et ensuite examiner avec les acteurs ici présents, la CETRAG et l'ARTEF, quelles sont les dispositions prises, n'est-ce pas, à l'effet de corriger tout cela pour 2020. Un tour du propriétaire qui aura permis au patron des transports d'être au fait des défis et challenges à relever par la CETRAG pour les prochaines années.
ici sur la passerelle à la gare de Vendo pour Gabon Première, Henrik Bokoko et Victor Moudunga. Voilà, que nous retrouverons très prochainement sur notre antenne. On parle société à présent. À l'origine de nombreuses inondations, le bassin versant de l'avenue Jean-Paul II, bouché par des déchets, a donc été curé pour permettre le ruissellement des eaux à nouveau. Une action initiée par Léandre Zué, le maire de Libreville, qui a effectué une descente sur le terrain ce matin pour s'assurer de l'effectivité des travaux. Le point avec Guy Frendongobian, Marlise Mengue et Adeline Abemondo. Bouché par les ordures ménagères de tout genre, le bassin versant de l'avenue Jean-Paul II dans le 2e arrondissement de Libreville est en plein cure, initié par Léandre Zué, qui n'a pas manqué de fustiger l'incivisme de certains compatriotes à l'origine de cette situation. Vous avez pu constater l'incivisme des populations. C'est la raison pour laquelle nous avons des inondations et tout ce qui s'ensuit. Comment pouvez-vous expliquer que des gens censés vivre dans une ville puissent se comporter de la sorte, c'est-à-dire des bouteilles vides et tout le reste, ils jettent dans le canal. Résolument déterminé à changer l'image de la capitale gabonaise, Léandre Zué veut sensibiliser au maximum. Nous avons une radio que nous allons remettre en marche dans les tout prochains jours, essayer au quotidien de sensibiliser les populations gabonaises, librevilloises, qui comprennent que c'est un bien commun, qu'ils ne peuvent pas se comporter en ville comme au village. Nous allons toujours donner le meilleur de nous-mêmes pour changer l'image de la ville, mais c'est un travail d'ensemble. Pour cette nouvelle année, l'édile de Libreville veut faire de la lutte contre l'insalubrité et l'incivisme une bataille de tous les fronts. Et pour la suite de ce journal, notez également que du côté de Rio, eh bien, des membres du Fonds patriotique des ferrailleurs ont tenu également à assainir l'environnement. Ils ont procédé, comme vous le voyez sur ces images, au curage des caniveaux et également au nettoyage de cet endroit. Une action, il faut le dire, qui rentre dans le cadre de la journée initiée par le gouvernement de la République. C'est la déchirure, pourrait-on dire, du côté des syndicats du secteur public, actuellement au piquet de grève du côté de la fonction publique. L'un des syndicats forts de ce mouvement, le syndicat national des éducateurs des affaires sociales, a claqué la porte. Il évoque, ce syndicat, certaines pratiques qui concourent aujourd'hui à la désorientation du mouvement à des fins autres que syndicales, visant notamment à défendre les intérêts des travailleurs. Arnaud Mabekung, Pierre Claverella nous en disent un peu plus. Après avoir participé activement au piquet de grève du mouvement des syndicats du secteur public au rôle du ministère de la fonction publique, l'OCNEDARS, syndicat national des éducateurs des affaires sociales, a abusé du dit mouvement. Face à ces manipulations de haute trahison, le SYNEDAS décide à compter de ce jour de se retirer de cette aventure hautement risquée et de cesser toute activité allant à l'encontre des aspirations des travailleurs. Pour justifier cette sortie, l'OCNEDAS évoque l'ajustement maladroit, selon ses mots, de certains leaders syndicaux qui semblent avoir désorienté le mouvement à des fins inavouées. Le SYNEDAS ne saurait s'accommoder à ces pratiques antisyndicales qui se servent de la misère des travailleurs pour atteindre les objectifs inavoués. Et le temps a fini par nous éclairer sur les motivations réelles de certains leaders à l'initiative de l'actuel piquet de grève de la fonction publique. Je me dois de vous dire que si nous étions nombreux à mener une lutte pour la résolution de nos nombreuses situations administratives, il se trouve malheureusement que certains leaders savent réellement pourquoi ce mouvement est en réalité l'arbre qui cache la forêt. Affilié au Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État, CAP, le SYNEDAS trouve l'encouragement du président de cette centrale syndicale, Emmanuel Mvemba. Toutefois, le SYNEDAS entend participer au forum qui mettra sur une même table la fonction publique et les partenaires sociaux le 9 janvier prochain. Religion initiée par l'ensemble des communautés religieuses du Gabon, baptisée rallye œcuménique ou rallye national. Un culte œcuménique s'est donc déroulé ce week-end au Palais des Sports de Libreville sous le signe de la paix et de l'amour du prochain. Le point avec Ghislaine Andem-Assoko et Jean de Dieu Mamoudou.
Lorsque le Dieu suprême s'invite à son peuple, cela amène ses ministres à réunir leur bergerie. En cette nouvelle année 2020, c'est une rencontre baptisée Rallye national qui appelle à la paix et à l'amour du prochain. À Libreville, les serviteurs de Dieu se sont longuement penchés sur le déchaînement de la nature et les violences qui sévissent ça et là dans le pays. Nous avions remarqué des phénomènes comme vous l'avez entendu tout à l'heure, des phénomènes comme le séisme qu'on a remarqué, la mort des carpes et la recrudescence de la violence en milieu scolaire. Ça, c'est des phénomènes qui ont marqué l'année qui vient de s'achever. Le Gabon passe par une crise morale, une crise de valeurs. Notre responsabilité est de le rappeler. On ne peut pas avoir autant d'églises, autant de chapelles, autant de temples et avoir une majorité de personnes dans la nation qui vivent aux antipodes des valeurs. Ce n'est pas possible. Lorsqu'il s'agit de l'intérêt national, au-delà de nos clivages différentiels, nous nous mettons de côté toutes ces choses et puis nous regardons à l'intérêt pour dire que le Gabon est un et qu'il est indivisible. Nous avons la responsabilité, par nos prières, par nos invocations, par nos chants, de travailler à la sécurité, à la protection et au bonheur de notre nation. Cette assemblée interpelle ici les fidèles à apaiser les tensions à travers la prière, source de joie et d'espérance. Allez, on parle sport à présent. 279 buts en 451 matchs. Eh bien, c'est la somme des buts inscrits par le capitaine des Panthères du Gabon et des Gunners d'Arsenal. L'international gabonais s'adjuge le trône du meilleur buteur africain de ces 10 dernières saisons, en devançant au classement des légendes telles que Samuel Eto'o, 224 buts, et Didier Drogba, 187 buts. La régularité dont fait preuve l'ancien Stéphanois, en passant par Dortmund, confirme son statut de grand attaquant de la planète football. Voilà, c'est sur cette note somme toute agréable que prend fin cette édition d'information. Nous ne nous séparons pas sans la sagesse africaine, bien sûr. Et ce soir, elle nous dit ceci: en toute chose, il faut considérer la fin. Et la fin, la dernière édition d'information, vous sera présentée par Wivine au Vendant lorsqu'il sera 23h. Méditez là-dessus. Bonne suite des programmes sur notre chaîne. Moi, je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h.